Vous reprendrez bien un petit peu d'égalité. C'est avec Marine Bruno, notre nouvelle chroniqueuse. Marine, aujourd'hui, tu reviens sur un anniversaire qui a eu lieu hier. Et oui, hier on fêtait les 50 ans du manifeste des 343. Ces femmes, dont certaines très connues à leur époque, comme Simone de Beauvoir par exemple, ont accepté à l'époque de dire « oui, j'ai avorté ». Et ça, en 1971, alors même que l'avortement était un délit. Et pour tout dire, il a même été considéré comme un crime pendant la Seconde Guerre mondiale, époque d'ailleurs à laquelle on a guillotiné l'avorteuse Marie-Louise Giraud. À cette époque en France, donc, des centaines de femmes mouraient chaque année d'avortements clandestins, voire conservaient des séquelles. Pour celles qui survivaient, il s'agissait d'être condamnées au silence, parce que s'il y a bien une réalité, c'est que interdire l'avortement n'en a jamais fait un sujet inexistant, simplement un sujet invisible. Un peu partout en France, des femmes se sont engagées autour de ce sujet, qui n'en était d'ailleurs pas vraiment un pour les pouvoirs publics. Il a fallu des actions fortes, disséminées un peu partout sur notre territoire, de la part de femmes qui ont osé, c'est bien le mot. Des femmes qui ont voulu se libérer dans leur quotidien, dans leur propre monde, et pas seulement au sein d'un entre-soi intellectuel parisien. Alors justement, en Bretagne, Marine, où les Bretonnes sont souvent vues comme des femmes libres et engagées, est-ce qu'elles ont pris part à ces combats-là, à ce combat-là ? Tout à fait, Pauline. Les Bretonnes sont en quelque sorte engagées, libres par nature, même si ça peut sembler parfois une image d'Épinal. On peut quand même penser aux femmes de marins, à celles qui ont fait vivre des territoires rugueux comme les îles du Ponant. Et c'est pas pour rien qu'on appelle Ouessant l'île des femmes, par exemple. On peut aussi parler de la révolte des Sardinières, de Douarnenez, des collectifs de Rennaises, notamment dans les luttes pour le droit du travail. En ce qui concerne les droits des femmes, les Bretonnes se sont largement engagées et ont toujours été en phase avec les sujets de leurs époques. On peut penser notamment au mouvement du planning familial qui a été créé officiellement en France en 1960 et dès 1961, un peu partout en Bretagne, d'autres groupes se sont créés se réclamant du mouvement du planning familial. L'engagement finalement ne va jamais s'essouffler, en tout cas jusqu'à présent, avec à chaque période sa ou ses luttes. On va aussi parler de la force du groupe Rennais, là encore, qui se réclame du mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception qui avait été créé en 1973. Ce MLAC, c'est un mouvement mixte qui voulait que l'avortement soit exercé à la simple demande des femmes et remboursé par la sécurité sociale comme tout acte médical. Et même lorsque l'avortement sera légalisé en 1975 par la loi Veil qu'on connaît aujourd'hui toutes et tous, les Bretonnes ne lâchent rien. Le 6 octobre 1979 à Brest, par exemple, des militantes manifestent car les lits manquent à l'hôpital et font que ce droit n'est toujours pas dans la réalité accessible à toutes. Et aujourd'hui, Marine, que se passe-t-il en Bretagne ? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, les Bretonnes d'aujourd'hui se situent dans le droit fil de ces mouvements de femmes et de ces mouvements mixtes aussi dont il faut parler. Je donnerai un exemple. Un peu partout en France, un collectif qui s'appelle l'Amazone fait des collages en faveur des droits des femmes. À Brest, elles sont plutôt très actives et hier, pour commémorer justement le manifeste des 343, elles ont fait un collage spécial dont on peut voir là quelques exemples. Régulièrement, on peut aussi voir à l'occasion de dates importantes comme le 8 mars ou le 25 novembre, des marches, des manifestations, des temps à la fois festifs, engagés, en tout cas très concernés, durant lesquels il s'agit de bien se rappeler d'où on vient pour continuer à travailler toujours un peu plus, pour s'approcher non pas d'un idéal, mais du possible, à mon sens, qu'est l'égalité. La Bretagne, historiquement, c'est une terre de lutte, de force, une terre et des engagements qui nous rendent fiers de nous y ancrer. Le manifeste des 343, c'était une étape, suite à laquelle d'autres se sont succédés, et nous voilà aujourd'hui à la croisée des chemins. Ça nous montre que les temps de mutation, comme on est en train de vivre actuellement, favorisent souvent une prise de conscience et des engagements concernant tous les pans de notre société. À mon sens, donc, ce moment spécial et difficile qu'on est en train de vivre, c'est aussi celui où peut-être toutes et tous, ensemble, on peut oser aller vers plus d'égalité. Merci beaucoup, Marine.